Bonjour à chacune et chacun. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une allégorie qui est assez utilisée, je crois, en psychologie, peut-être en philosophie. Il semblerait que l'origine vienne de Platon. Alors, j'ai nullement l'intention de faire la concurrence de ceux qui savent sur le sujet, et mon élan, il est de vous présenter cette métaphore et ce que j'en ai compris moi, surtout ce qui m'a vraiment aidé et ce qui aide des personnes que j'accompagne dans cette image du cocher avec son cheval, son carrosse. Il y a une image qui est loin d'être complètement juste de l'humain. Et d'ailleurs, il y a plein d'aspects pour lesquels cette image ne fonctionne pas. Mais moi, j'ai l'élan de pointer sur un espace de cette image qui me parle vraiment et qui m'a aidée. Le carrosse représente notre corps physique, dont on a besoin pour se déplacer, pour vivre cette expérience. Un carrosse qui peut avoir des roues qui cassent, qui peut parfois être endommagé, avoir besoin de soins physiques. Il est tiré par 2 chevaux. Ces 2 chevaux représentent nos émotions. Tout le système émotionnel, et on voit bien que dans ces émotions, il y a celles qui sont désagréables, mais il y a aussi les émotions d'enthousiasme, de joie, d'élan qui nous tirent vers l'avant, qui nous incitent à poser des actes, passer à l'action. Et puis parfois des émotions comme la peur par exemple, qui pourrait figer les chevaux, la colère qui pourrait les faire rentrer en état d'excitation ou d'agitation incontrôlée. Et on a tous expérimenté que parfois nos émotions prennent le relais et que notre corps essaie tant bien que mal de faire avec ces chevaux et leur fougue. Malgré tout, il y a un cocher. Un cocher qui, pourrait-on imaginer, a une certaine maîtrise sur les émotions, voire peut-être parfois essayer de les contrôler. En tous les cas, il semblerait que ce soit lui qui décide de où va cet ensemble carrosse-chevaux. Il tient une lance dans certaines représentations. Il représente notre mental, notre personnalité quelque part, même si parfois le système émotionnel fait aussi partie de la personnalité. Il agit avec ce qu'il connaît. Il a du mal à sortir de sa zone de confort et il essaie de maintenir cet ensemble de façon à peu près stable, sécure. Il est conditionné par ce qu'il a vécu jusqu'à présent. Parfois, on représente même dans le carrosse des bagages, qui sont les bagages de nos expériences. En tous les cas, ce cocher, il essaie parfois de maîtriser les émotions tant bien que mal, mais parfois elles le submergent et elles sont plus fortes que lui, physiquement. Il vise quelque chose d'assez précis, le futur. Et si on a une vision qui s'arrête là, cet ensemble corps, mental, système émotionnel, il manque une dimension pour moi, et c'est là où est tout l'intérêt de cette représentation et l'intérêt de celle que je propose et que je vous montre là à l'image, c'est qu'il y a un voyageur, en l'occurrence une voyageuse.
il y a un habitant de ce carrosse. Parfois, il est représenté sans personne à l'intérieur parce que ce voyageur est considéré parfois comme un voyageur invisible. C'est cette dimension qu'on ne peut pas vraiment représenter, dont j'aime quand même l'image d'une femme, parce que ça parle de notre dimension du féminin, notre être profond, notre âme, notre essence. En tous les cas, c'est la part qui utilise ce système pour voyager. Et même dit comme ça, c'est pas encore la réalité. De toute façon, comme tout concept, ça ne peut que pointer vers une réalité, une vérité, parce que c'est évident que des images ne peuvent pas représenter ce que nous sommes vraiment. Mais j'aime imaginer que cette femme dans le carrosse a une petite voix et elle chuchote. Et que si on arrive à apaiser les émotions, sans doute à arrêter le carrosse, parce que quand le carrosse est en mouvement, il y a vraiment du bruit, et peut-être permettre à ce cocher de tendre l'oreille pour ne plus écouter ses voix intérieures, ses bagages, tout ce mental qui s'agite, pour juste écouter la petite voix qui chuchote à l'intérieur et qui peut guider le voyage. Et cette petite voix à l'intérieur, elle est libre. C'est notre connexion au cœur. C'est la vie qui s'exprime. Et cette allégorie montre pour moi l'importance d'avoir une certaine maîtrise sur ce qui n'est pas elle, pour y avoir accès. Et on comprend bien que s'il y a de l'agitation émotionnelle, s'il y a de l'agitation du mental, ou si le carrosse roule à fond sur les routes, la petite voix à l'intérieur, elle est inaccessible. Et pour moi, ça invite à s'arrêter, s'asseoir, se déposer, observer peut-être l'agitation des chevaux un certain temps parce qu'ils vont se calmer. Voir la façon dont le cocher réagit, tout ce qu'il se raconte, parce qu'il raconte des tas de choses, ce cocher. Mais le voir comme un cocher, le laisser à sa place, c'est ok. Et juste tourner son regard. Et j'aime beaucoup dans la représentation que je vous ai proposée, ce cocher qui tourne son regard vers la personne, la femme qui est dans le carrosse. Et c'est pour moi l'image de ce masculin qui se tourne vers le féminin. Ça parle de nous, pas des hommes et des femmes. Notre part masculine qui est dans l'action, qui se tourne vers ce féminin à l'intérieur et accepte de l'écouter. Voilà, j'espère que cette image vous aura parlé, peut-être apporté une autre façon de voir. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Merci.